Hey tout le monde! J'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau vlog rénovation. Et si vous avez vu l'épisode dernier, il y a eu le plus gros changement esthétique de la maison, c'est-à-dire le changement du sol dans tout le séjour. Si jamais vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous la mets en fiche en haut à droite. D'ailleurs, je pense que je vais même faire mieux que ça, je vais clairement faire une playlist avec toutes les vidéos rénovation, comme ça vous pourrez toutes les retrouver dans l'ordre et depuis le début. Dans la précédente vidéo, on a donc terminé le sol et comme vous avez pu le constater, il nous restait du surplus de dalles. Attendez, je sais pas si vous voyez, il y a mon chat qui est en train de s'enrouler et d'ouvrir le dressing derrière moi. Tout va bien. Je disais donc, on avait un surplus de dalles et plutôt que de les rendre en magasin, on s'est dit que tant qu'à faire, on allait faire la buanderie avec, étant donné que c'est une toute petite pièce et qu'elle rejoint le salon, il n'y a pas de porte entre deux, donc ça nous évitait d'avoir un changement de sol. On doit donc commencer, comme on l'avait fait dans le séjour, par casser toutes les plinthes. L'étape d'après, c'est évidemment de faire l'enduit et il va falloir repeindre toute la pièce en blanc. C'est parti, on commence par casser toutes les plinthes. Pour rien vous cacher, ces plinthes-là étaient vraiment beaucoup plus compliquées à enlever que celles du salon, donc heureusement que c'était une toute petite pièce. Une fois qu'on enlève la plinthe, il reste le joint qui liait la plinthe au carrelage qu'il faut casser lui aussi. Encore une fois, si on vient comparer avec les plinthes du salon, là ça a été un peu plus galère à enlever, mais bon, ça se fait, il a juste suffi de taper beaucoup plus. Voilà l'état de la buanderie après 45 minutes à casser toutes les plinthes. Franchement, elles ont été plus compliquées que celles du séjour à casser parce qu'elles étaient cimentées. Encore une fois, il y a un trou. Je vous laisse deviner en commentaire qui a fait ce trou, mais je pense que vous avez la réponse. Sinon, à part ça, ça s'est plutôt bien fait. Donc 45 minutes plus tard et un ongle en moins. Je sais pas si vous le verrez là. Comme vous pouvez le constater, celui-ci n'a pas résisté. Une fois que cette première étape est terminée, on peut passer à l'enduit. Et cette fois-ci, j'ai quand même pris un petit peu de skills. Je trouve que je me débrouille mieux que la première fois que j'ai dû faire ça. En tout cas, même si c'est assez simple et assez rapide pour toute cette ligne, ça l'est moins à l'endroit où, comme je vous l'ai montré, il y a un super gros trou. Je ne pense pas avoir filmé cette partie-là, mais pour reboucher le trou, on a utilisé un petit morceau de placo, exactement comme on l'avait fait pour reboucher le trou du spot qu'on a enlevé au plafond dans le salon. Si vous ne voyez pas de quoi je parle, c'était dans un précédent vlog. Il a donc suffi de fixer un petit morceau de tasseau derrière le mur, de venir fixer le morceau de placo par-dessus et ensuite l'enduit.
Il va de soi qu'à l'endroit où il y avait le gros trou, il a fallu plusieurs couches d'enduit, mais une fois que ça a été terminé et que c'était bien sec, j'ai pu tout poncer, bien nettoyer mon mur histoire d'enlever un maximum de poussière et passer le relais à monsieur pour qu'il puisse repeindre toute la pièce en blanc. Et ces images sont très parlantes, je trouve. Regardez à quel point la peinture satinée accroche la lumière de la fenêtre. Alors oui, effectivement, là, elle n'est pas encore sèche, mais je vous promets que même une fois séchée, ça continue à accrocher la lumière comme ça, et au moins vous voyez bien la différence avec la peinture blanc mat qui était présente avant. Afin d'éviter que toute cette pièce soit blanche, et comme il y a un endroit où le plafond est un petit peu plus bas, ça fait un peu comme une demi-arche je trouve, j'avais envie de marquer encore plus cet endroit et donc de mettre une peinture juste à ce niveau-là et même au plafond. Pour être sûr que ma peinture de couleur, qui en plus va être assez foncée, ne déborde pas et ne fasse pas de bavure sous le scotch de masquage, j'avais vu une petite technique sur TikTok, je vais vous montrer, on va voir si ça marche ou pas, c'était un premier test pour moi. Mais avant de passer à ça, il a déjà fallu choisir la couleur pour la buanderie. Pour être sûr que ce soit vraiment nickel, parce qu'on le sait, la peinture c'est toujours un petit peu délicat, j'ai même acheté des testeurs à Casto, des tout petits formats, histoire de vraiment être sûr de moi, et franchement ça a porté ses fruits, parce que pour la couleur de la buanderie on en a essayé deux, et clairement il y en a une des deux qui s'est détachée, mais je vous laisse avec les images. La peinture blanche est maintenant terminée dans toute cette pièce. Bon là les spots n'ont pas été changés, c'est du jaune, donc je sais pas si ça se verra vraiment. En tout cas de mon côté j'ai déjà placé le scotch de masquage à ce niveau là pour pouvoir passer à la couleur que j'avais dit que je mettrais dans cette pièce. Si vous vous souvenez, c'était un vert assez foncé. Mais avant de passer à l'application de la couleur, je vais tester une technique que j'ai vue sur TikTok, j'espère que ça va marcher, qui consistait justement à rajouter une toute petite couche de peinture blanche au pinceau tout le long du scotch et ensuite passer sa couleur. Comme ça, normalement, quand on décolle le scotch de masquage à la fin, c'est censé faire vraiment tout net. Donc écoutez, je sais pas du tout ce que ça va rendre, mais je vais tester cette technique. On apprécie le cadrage et le fait que vous ne voyez rien du tout quand je peins en haut. Mais bon, de toute façon, même quand je peins en bas, étant donné que c'est du blanc sur du blanc à l'image, on ne se rend vraiment pas compte. Le seul endroit où ça se voit, c'est sur le scotch de masquage. En revanche, ce dont on se rend bien compte, c'est que même une fois la peinture globale de la pièce bien sèche, on voit toujours la lumière qui accroche de la fenêtre contre le mur.
Voilà, c'est fait, j'ai passé un petit coup de pinceau blanc ici tout le long de mes bordures. Comme ça, c'est vraiment censé combler des petits creux pour que la peinture de couleur ne passe pas sous le scotch et ne fasse pas de petites bavures. En tout cas, si vous vous demandiez pourquoi d'habitude ce n'est pas moi qui fais la peinture, là, juste à faire ça, j'ai déjà mal au bras. Vous voyez un petit peu l'endurance. On va maintenant pouvoir passer à la couleur et on va partir sur cette couleur-là. On en avait testé deux différentes. Celle-ci, c'était celle de la marque Casto et celle-ci, c'est la Duluxe. Nous, on a opté plutôt pour la Duluxe. Elle est un petit peu plus foncée. Donc, on est parti, on va voir ce que ça donne. Et là, c'est vraiment le moment que je trouve le plus satisfaisant de pouvoir enfin passer à la couleur. À la base, j'avais commencé à faire mes bords avec un pinceau, mais comme j'avais acheté l'échantillon testeur de la couleur en préalable et que c'est fourni avec un genre de mini rouleau, je m'en suis servi pour faire les bords. Ça faisait un petit peu plus large qu'avec un pinceau et au moins il n'y avait pas de traces. Bon bah on est parti pour la deuxième couche. À ce moment-là, j'ai eu un gros problème de couleur avec ma caméra et j'ai essayé de régler ça au montage, mais j'ai pas réellement réussi. C'est pour ça que le mur ressort beaucoup plus vert kaki sur ces images-là, alors qu'en réalité, il est beaucoup plus proche de ce que vous avez vu sur les images précédentes. Mais rassurez-vous, par la suite, vous allez le revoir correctement. Écoutez, je suis très contente de cette couleur. Pendant un moment, j'ai eu peur que ce soit un peu foncé, mais au final, j'aime beaucoup. Et je voulais rapidement revenir sur l'astuce TikTok. Comme vous pouvez le voir, ça a hyper bien marché, franchement. Les bords sont hyper nets. J'ai pas eu du tout de problème quand j'ai retiré le scotch. Donc franchement, astuce survalidée. Dans le prochain épisode. La prochaine étape pour cette pièce, ça va être la pose du sol. On a commencé à poser les morceaux de bois pour faire les moulures. Avant de passer aux plaintes, on aimerait peindre ce mur puisque c'est le dernier mur qui va être peint entièrement.